Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau concept vidéo dont le thème sera l'alimentation et l'hygiène de vie. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et que je voulais produire et mettre en place dans ces formats vidéo. Nous sommes avec Daniela qui sera notre référente tout au long des vidéos qu'on va partager avec vous. Daniela, bonjour. Bonjour, Sébastien. Alors je sais que Daniela, tu es naturopathe, Mhm. spécialisée dans la nutrition. Ça fait combien de temps que tu étudies la naturopathie ou que tu es passionné par l'alimentation? Alors, ça va faire 3 ans que je m'intéresse et que je suis passionnée par la nutrition et par la naturopathie aussi. Donc, je sais que tu es fraîchement diplômé. C'est ça, Euh, c'est bien ça. donc tu as étudié la naturopathie dans quel établissement ou comment ça se passe Alors, je fais mon diplôme, c'était à la faculté libre de médecine naturelle et d'ethnomédecine de Paris. Et voilà, et je viens juste d'avoir mon diplôme. félicitations. Merci. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet qui est donc le thème, je le répète, l'alimentation et l'hygiène de vie. Et aujourd'hui on va parler donc de l'enfant en surpoids et de l'hyperactivité chez l'enfant. Voilà, j'espère que c'est une vidéo qui va permettre à des parents d'avoir quelques solutions. Daniela va vous promulguer quelques conseils et on espère vraiment que ça va pouvoir vous aider et régler votre problème si c'est le cas. Voilà, à tout de suite. Alors, on va commencer déjà sur le sujet de l'enfant en surpoids. Mhm. Donc déjà, première question, définir déjà comment on peut estimer qu'un enfant est en surpoids. Donc, je pense que la première chose que vous, en tant que parent, vous devriez faire, c'est l'observation. Ça, c'est la première chose. Mais on a aussi ce qu'on connaît tous parce on est parti chez les pédiatres et on sait qu'il y a une courbe de croissance et on se réfère par rapport à ça. Parce que cette courbe de croissance, elle est faite par rapport à l'âge de l'enfant, à la taille et aussi à la morphologie de l'enfant. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va peser l'enfant et on va mesurer par rapport à sa taille aussi s'il est vraiment au niveau de la courbe de croissance, ce qu'on appelle, s'il a un poids idéal. Donc déjà, on fait ça, on peut le faire à la maison, ça, il y a pas de, c'est très facile, il n'y a pas de, il y a aucun problème. Sur Internet, vous trouvez plein d'applications, vous trouvez plein de choses pour comparer votre enfant avec la courbe de croissance. Et ça, c'est très important. Voilà. Et la deuxième chose qu'on fait aussi, c'est aussi regarder son indice de matière grasse Mhm. corporelle. Donc on regarde aussi ça et ça vous le trouvez sur internet aussi. Et donc ce qu'on va faire, il va vous demander toutes les informations de votre enfant et vous regardez si votre enfant il a plus, enfin c'est pas qu'il a plus, mais s'il dépasse l'indice de matière grasse corporelle qui rentre dans la normalité. Et donc ça, c'est deux points qu'on va regarder pour observer, pour arriver à la conclusion si votre enfant il est ou pas en surpoids. Ok, donc index corporel, c'est ça? Lycée, C'est l'IMC, l'IMC, donc exactement. c'est l'indice de matière Généralement, corporelle. c'est ces termes-là C'est ça. qu'on entend souvent, l'IMC, mais on a même du mal à savoir à quoi ça correspond, l'IMC. Donc on sait que c'est l'index De matière grasse grasse corporelle. corporelle. D'accord. Deuxième question, donc quels sont les risques sur la santé d'un enfant en surpoids? Quels sont foncièrement les risques qu'il encourt à être en surpoids? Alors, un enfant qui est en surpoids, il y a beaucoup de risques. Donc on sait qu'il y a beaucoup de pathologies qui suivent après d'être en surpoids. Mais on va parler aussi de l'alimentation, ce qui a amené l'enfant à être en surpoids et ce qui abîme ou qui génère des mauvaises conséquences au niveau de sa santé. Et donc la première chose qu'on voit et qu'on va en parler, c'est que quand un enfant il est en surpoids,
On sait maintenant, et c'est prouvé scientifiquement, que ça va générer du diabète parce qu'à force de manger des aliments qui sont trop riches en glucides, donc qui ont un index glycémique haut, trop de sucre, donc il va épuiser son pancréas et ça va générer du diabète à long terme. Ça, c'est prouvé scientifiquement et ça, on le sait maintenant. La deuxième chose, ça va être la hyperperméabilité intestinale qui va être générée par les aliments qui génèrent le surpoids. Et donc, cette hyperperméabilité intestinale elle va générer par la suite de problèmes au niveau du système immunitaire. Donc, on va voir un enfant qui tombe malade souvent parce que, si vous voulez, votre intestin peut faire très vite. Et c'est une barrière. Et quand cette barrière elle est abîmée, ça va générer tout de suite le passage de macromolécules dans le sang et on va voir que l'enfant il va commencer à avoir des crises d'asthme, des allergies, un système immunitaire qui est très faible, donc l'enfant il va tomber malade souvent, des rhumes et voilà, et ainsi de suite. Donc on sait maintenant et c'est prouvé, et c'est pour ça que je vous invite à regarder un livre qui est super intéressant, ou plutôt un médecin qui en parle, qui s'appelle Natasha Campbell, que je ne sais pas si Sébastien il peut peut-être vous laisser la source de l'information que je vous laisse ici juste à la fin de la vidéo, et elle en parle de la relation entre l'intestin, le surpoids, l'anxiété, l'hyperactivité de l'enfant et l'autisme. Donc c'est vraiment une très bonne source d'information. Donc il faut regarder parce que c'est vraiment intéressant. Elle a soigné son fils qui était atteint d'autisme, et donc c'est quelqu'un qui est très bien placé pour parler de problèmes de santé liés au niveau de l'intestin. D'accord. Donc l'hyperméabilité, si je comprends bien, c'est le fait que des micronutriments ou voire même des déchets puissent traverser l'intestin, car l'intestin est, comme on pourrait dire vulgairement, un petit peu troué, et ce qui amène des conséquences comme tu l'as dit, donc de maladies, voire même d'autisme. On peut aller jusqu'à l'autisme. Oui, d'accord. on peut aller jusqu'à tout type de maladies. D'accord. Et donc une mauvaise alimentation peut amener à une hyperperméabilité intestinale. D'accord. Tout à l'heure, tu as parlé d'une forte consommation de glucides. Est-ce que tu pourrais juste définir un petit peu qu'est-ce que glucides, à quoi il sert foncièrement, parce que je pense qu'on n'a pas tous des bases en nutrition, et qu'on a déjà entendu plusieurs fois le mot glucides sans réellement comprendre à quoi ça correspond. Alors, il faut savoir que les glucides, en fait, c'est un des composants nutritionnels de votre corps. Le cerveau, non cerveau, il se nourrit des glucides. C'est l'aliment principal du système nerveux. Et donc ça, c'est très important. Et les glucides, où on peut les trouver? Après, il y a différents types de glucides. Ça, on peut le faire très rapidement. Vous savez, voilà, les glucides, en fait, c'est tout ce qui peut dériver de la glucose. Tout ce qui peut dériver de la glucose, donc du sucre, qu'on peut trouver dans le fruit, on peut trouver dans les céréales, que c'est un type de glucides, on peut trouver dans les féculents, donc tout ce qui est légumineuse, voilà. Donc il y a différents types de glucides, et en général, c'est plutôt ça. Mais ce qui cause problème, c'est les glucides à index glycémique haut. Donc quand les glucides, il a beaucoup trop de sucre. Est-ce que la quantité aussi favorise la prise de poids? Pour moi, oui, c'est logique, mais est-ce que... Oui, non, mais on sait maintenant que c'est évident, hein, on n'a pas besoin d'être diététicienne ou quoi que ce soit pour comprendre en fait que quand on est dans la surconsommation, tout de suite ça va générer au niveau de l'organisme du surpoids. Voilà. Parce qu'au niveau du foie, votre foie il transforme l'excès de glucides en gras. Et l'excès de protéines en gras aussi. Donc ça c'est important. Des fois c'est vrai qu'on a du mal à concevoir soi-même, à prendre conscience qu'on consomme en grosse quantité, des fois même dans son assiette,
parce que lorsqu'on a une habitude alimentaire, lorsqu'on a l'habitude de manger, Mhm. on a une habitude aussi de quantité. Et c'est vrai que quand on voit son assiette plus maigre, plus fine en termes de quantité, on a l'impression de ne pas manger. Alors qu'en fin de compte, c'est qu'une habitude, et qu'une habitude qui n'est pas nourrie, le cerveau envoie des gros messages. Mais ça ne veut pas dire que foncièrement que mon organisme a besoin de manger en grosse quantité. En C'est fin de ça. compte, ce qui est important, c'est le nombre de nutriments Mhm. qui sont bons. C'est le nombre de nutriments donc, à apporter à notre organisme qui est important et pas la quantité en fin de compte. C'est très important. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec les glucides à indice glycémique haut, donc les pâtes blanches et tout ça, on a on a cette sensation de satiété, mais c'est éphémère. Parce Mm. que c'est éphémère, pardon. Mm. Parce qu'en fait, ça fait monter votre glycémie, voilà, je me sens bien, mais une demi-heure après, vous avez faim, parce que ça passe trop vite dans le sang. Et donc, quand on consomme de glucides qui sont de céréales, des pâtes complètes et tout ça, on se rend compte que ça va différer. Donc, cet effet de satiété, il aura une durée qui va être plus longue. Et donc, vous seriez par la suite moins faim. Donc, vous Mm. avez l'impression que vous mangez moins, mais derrière, vous allez voir, cet effet de satiété, il va durer beaucoup plus longtemps. Mm. Donc des fois cet effet de se sentir lourd après avoir mangé, la digestion. C'est ça. D'ailleurs, juste petite parenthèse avant de continuer, je vous donne un conseil concernant l'alimentation et surtout votre manière de consommer, de manger, de prendre le temps réellement de mastiquer, de Oui, ça mâcher. c'est important C'est aussi. très très important, c'est une notion que je connais. Euh, la digestion commence déjà par le fait de mâcher et d'amener un maximum de salive aux nutriments. Euh, vous verrez une grosse différence de digestion, croyez-moi, et même après à la suite à la selle, hein. Lorsque vous prenez le temps de bien mâcher et mastiquer, que lorsque vous mâchez deux, trois fois et puis que vous avalez, euh, vous verrez une grosse différence vraiment dans votre digestion et par la suite à la sortie. Euh, Prochaine question, quel type d'alimentation est préconisé dans ce cas, enfin, ou plutôt pas préconisé, on va faire plutôt au contraire, quel type d'alimentation est plutôt à bannir et à réfuter dans les programmes alimentaires d'un enfant. Je sais qu'il y a des types d'alimentation qui favorisent le bien-être, Mhm, comme le type méditerranéen par exemple. mhm. Quel type d'alimentation est à éviter pour un enfant qui est en surpoids déjà? Bah, déjà, on commence, comme on parle beaucoup de glucides, parce que ça me tient à cœur parce qu'on est en surconsommation de glucides. Mm. Et ça, c'est vraiment le problème. Parce que le problème, c'est que la protéine, que ce soit végétale ou animale, elle est beaucoup trop chère. Et donc, les gens, ils se tournent vers quoi? Vers les glucides. Mm. Et donc, déjà, on commence par ça. On commence à regarder les quantités. Normalement, un enfant entre 10 et 18 ans, il doit manger 4 grammes. 4 grammes de glucides par jour. Ouais. Voilà, on ne va pas se mettre à mesurer les grammes, on observe parce qu'on n'a pas Mm. forcément le temps de ça, mais on observe l'assiette de son enfant et c'est très important de que les glucides ils soient complets. Comment faire la différence? Un glucide complet, c'est un glucide qui a une couleur qui est Plus, plutôt marron. ouais, plus marrant. Plus marron, voilà, donc C'est indiqué sur les paquets, hein. c'est Lisez indiqué. vos paquets et Oui. lisez les ingrédients sur les paquets, c'est très important. Exactement. Parce que ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Il C'est faut très faire important. attention aussi. Et donc, les glucides qui sont complets, comme Sébastien a dit, en couleur foncée, marron, c'est comme ça qu'on fait la différence. Déjà, on commence par ça. Enfin, on veille à que l'alimentation de l'enfant soit la plus équilibrée possible. Avec les pleins de légumes, verts, donc tout ce qui est possible, et des crudités aussi, c'est important. C'est difficile, mais avec des bonnes habitudes, on peut y arriver. Comme tu le dis, c'est des habitudes. C'est ça. Si on prend des habitudes de manger des pâtes au fromage et qu'on adore ça, c'est une habitude. C'est une Et on habitude. voit les légumes verts comme quelque chose sans saveur, C'est euh, ça. alors que c'est juste une question de savoir un petit peu sortir de sa zone de confort, se lancer et puis faire preuve un petit peu de créativité même dans son alimentation. C'est ça. Souvent, les gens, j'ai remarqué, quand on leur, pour leur santé,
ils ont un programme divers et varié par des nutritionnistes, diététiciens, peu importe. Ils voient surtout ce qu'ils ne peuvent pas manger, ce qu'ils ne peuvent plus manger, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils peuvent manger, concrètement. Maintenant, qu'est-ce que je peux manger? Et là, si demain, tu enlèves les pâtes, par exemple, à un enfant en surpoids, les parents vont tout de suite se dire qu'est-ce que je vais pouvoir donner. Et puis les pâtes, c'est rapide à faire, et etc., etc. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort, si je comprends bien. C'est ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va être dans l'excès de pas de pâtes, parce que quand on est dans on supprime quelque chose, l'enfant il rentre dans une espèce d'anxiété et c'est encore pire. Donc il ne faut pas supprimer. Il faut tout simplement remplacer et on parlait avec lui, notamment parce que les goûts, il ne va pas être les mêmes. Hein. Les pâtes complètes, elles sont bonnes, hein, mais voilà, c'est pas pareil comme on n'a pas l'habitude. Donc il faut en parler avec l'enfant et par la suite, vous savez des pâtes complètes qui sont très 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 bien et qui au niveau du goût, ça passe super bien, comme la farine d'épeautre où on voit vraiment que c'est une super alternative parce que ça se ressemble beaucoup au blé. Donc l'enfant, il voit pas vraiment la différence. Donc, à l'inverse, quel type d'alimentation tu préconises chez un enfant en surpoids? Il faut surtout une alimentation avec des glucides complets, avec les plein de minéraux, avec de la protéine. Il faut varier les protéines parce que l'excès de protéines animales, ça peut générer aussi des problèmes dans l'organisme. Donc, il faut varier les protéines, donc poids entre protéines animales et végétales. Donc on a du poisson, de la protéine animale, de la viande, voilà. Et du côté végétal, on a de très bonnes sources de protéines, comme c'est le soja, le tempeh, et voilà. Il faut varier les protéines. Il ne faut pas rester dans la même protéine. Il faut que l'alimentation soit équilibrée et variée le plus possible. Donc, dernière question, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux parents qui regardent cette vidéo pour les aider dans leur démarche à aider leur enfant à perdre du poids ou, Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant qui est en surpoids, ça va pas passer tout simplement par l'alimentation. Ça va passer aussi par le côté psychologique et donc il faut aider à l'enfant à qu'il soit épanoui. Donc, il faut lui trouver une activité parce qu'un enfant qui s'ennuie, bah, il a tendance à, voilà, à se tourner vers une alimentation qui est mauvaise avec son portable parce qu'il ne s'épanouit pas. Donc il faut que l'enfant il soit épanoui, donc il faut qu'il soit actif. Et par la suite, il faut mettre en place une alimentation qui est équilibrée. Vous pouvez très bien aussi aider votre enfant avec des huiles essentielles. On fera les points à la fin sur les huiles essentielles. Et il y a de différentes manières, mais il faut tout d'abord commencer par ça. Un équilibre alimentaire plus une activité sportive régulière. Ok, je tiens à préciser que Daniela elle donne quand même des conseils assez généralistes hein, et que chaque individu est différent et qu'évidemment je vous conseille d'aller voir un professionnel, une spécialiste. Vous pouvez très bien contacter Daniela, à la fin de la vidéo on donnera les réseaux sociaux. Vous pouvez aller consulter, je vous conseille aussi, hein, un nutritionniste, médecin Diététicienne, voilà. qui vraiment va vous donner des conseils vraiment spécifique pour l'individu concerné, ce qui est très important. Et comme dit Daniela, c'est vrai que c'est important le côté psychologique avec l'enfant, de toute façon chez l'adulte aussi, la pédagogie. Hein, il faut que l'enfant comprenne, qu'on ne lui impose pas les choses sans qu'il ait une compréhension, sinon il peut voir ça comme une punition. L'activité, elle l'a dit, hein, l'activité sportive, très importante à mon sens, même d'un point de vue humain pour prendre confiance hein, avec soi-même, avec son corps, dans un groupe qui donne aussi des valeurs. Tout ça est très important. Souvent, de mon expérience, un enfant qui est en surpoids, c'est un enfant qui a une alimentation trop chargée, pas bonne, hein, faut pas se mentir, en tout cas Trop riche en trop sucre, riche. gras. Si un enfant est en surpoids, et déjà qu'un adulte c'est pas normal, un enfant c'est encore moins, à mon sens. Hein.
Et surtout, ça peut être aussi un problème affectif envers lui-même ou envers quelqu'un d'autre. Donc il se replie vers la nourriture, il se replie vers quelque chose de facile pour extérioriser. Ça arrive souvent. Donc je vous conseille fortement, au-delà de en tout cas des conseils qu'on vous donne, de ne pas hésiter à consulter et de pas laisser au maximum votre enfant seul dans cet état-là. On est là, on fait cette vidéo pour vous aider au maximum et vous donner de la force. Et c'est absolument pas du tout du jugement. On sait très bien que si on en arrive tous là, il y a des raisons et des conséquences. Voilà. Autre chose à ajouter avant qu'on passe à l'hyperactivité chez l'enfant? Pour moi, tout a été dit. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. On va enchaîner sur l'hyperactivité chez l'enfant. Soca king. I can't make with the soca thing. I call the mental hospital.